Parole de Dieu quotidienne. Le problème commun à tous les hommes est qu'ils comprennent la vérité, mais ne peuvent pas la mettre en pratique. Une des raisons, c'est que l'homme ne veut pas payer le prix. Et l'autre, c'est que le discernement de l'homme est trop inadéquat. Il ne peut pas voir au-delà des nombreuses difficultés de la vie réelle et ne sait pas comment pratiquer de manière appropriée. Comme l'homme a trop peu d'expérience, un pauvre calibre et une compréhension limitée de la vérité, il est incapable de surmonter les difficultés qu'il rencontre dans la vie. Il ne peut que pour la forme pour sa foi en Dieu, mais reste incapable d'accueillir Dieu dans sa vie quotidienne. En d'autres termes, Dieu est Dieu. La vie est la vie. C'est comme si l'homme n'avait pas de relation avec Dieu dans sa vie. C'est ce que croient tous les hommes. Une telle manière d'avoir foi en Dieu ne permettra pas à l'homme en réalité d'être gagné et amené à la perfection par Dieu. En vérité, ce n'est pas que la parole de Dieu soit incomplète, mais plutôt que la capacité de l'homme à recevoir sa parole est tout simplement inadéquate. On peut dire que presque aucun homme n'agit conformément au dessein de Dieu. Au contraire, leur foi en Dieu est en accord avec leurs propres intentions, les notions religieuses établies et les coutumes. Peu nombreux sont ceux qui subissent une transformation suivant l'acceptation de la parole de Dieu et commencent à agir selon la volonté de Dieu. Ils persistent plutôt dans leurs croyances erronées. Lorsque l'homme commence à croire en Dieu, il le fait sur la base des règles conventionnelles de la religion, et il vit et interagit avec les autres entièrement sur la base de sa propre philosophie de la vie. Tel est le cas de 9 personnes sur 10. Très peu sont ceux qui développent une autre stratégie et tournent la page après avoir commencé à croire en Dieu. Aucun n'observe ou ne met en pratique la parole de Dieu en tant que vérité. Prenons la foi en Jésus, par exemple. Qu'un homme ait fait ses premiers pas dans la foi ou qu'il ait pratiqué la foi pendant plusieurs années, tous ont simplement mis en usage tous les talents qu'ils avaient et ont démontré toutes les compétences qu'ils possédaient. Les hommes ont simplement ajouté « foi en Dieu », ces 3 mots, dans leur vie habituelle, mais ils n'ont apporté aucun changement à leur tempérament et leur foi en Dieu n'a pas grandi le moins du monde. La recherche de l'homme n'a été ni chaude ni froide. Il n'a pas dit qu'il ne croyait pas, mais il n'a pas non plus tout donné à Dieu. Il n'a jamais aimé Dieu ou obéi à Dieu véritablement. Sa foi en Dieu était à la fois authentique et simulée, et, à la diable, il a fermé les yeux intentionnellement et n'était pas sérieux dans la pratique de sa foi. Il a continué dans un tel état de confusion dès les tout premiers jours jusqu'à l'heure de sa mort. Quelle en est donc la moralité? Aujourd'hui, tu dois choisir la bonne voie, étant donné que tu crois au Dieu concret. Ayant foi en Dieu, tu ne devrais pas seulement chercher les bénédictions, mais chercher à aimer Dieu et à connaître Dieu. Grâce à son illumination et ta propre quête, tu peux manger et boire sa parole, développer une vraie compréhension de Dieu et avoir un véritable amour de Dieu qui vient de ton cœur. En d'autres termes, ton amour pour Dieu est très authentique, de sorte que personne ne peut le détruire ou se dresser sur le chemin d'un tel amour pour lui. Alors, tu es sur la bonne voie de la foi en Dieu. Cela prouve que tu appartiens à Dieu, car Dieu a pris possession de ton cœur et tu ne peux plus être la propriété de quelqu'un d'autre. Au vu de ton expérience, du prix que tu as payé et de l'œuvre de Dieu, tu es en mesure
de développer un amour spontané pour Dieu. Ensuite, tu es libéré de l'influence de Satan et tu vis éclairé par la parole de Dieu. C'est seulement lorsque tu t'es affranchi de l'influence des ténèbres que tu peux être considéré comme ayant été gagné par Dieu. Dans ta croyance en Dieu, tu dois chercher à atteindre cet objectif. C'est le devoir de chacun d'entre vous. Personne ne devrait être satisfait des choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas être incertain par rapport à l'œuvre de Dieu ou la prendre à la légère. Vous devriez penser à Dieu à tous égards et à tout moment, et tout faire dans ses intérêts. Et lorsque vous prenez la parole ou faites des choses, vous devez faire passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. Cela seul est conforme à la volonté de Dieu.